On va appeler la sœur Melchi, elle va chanter. J'étais là en mode, quel guet-apens là, qu'est-ce que je fais en fait? Attends, ton père t'appelle sœur Melchi. Ah, mais c'était à l'église. Ok. On va appeler la sœur Melchi. Ça parle de quoi, ton épée? Mon histoire. Je vous raconte comment j'ai commencé ma relation avec Dieu et arrivé de difficultés, des moments où ça n'allait pas, ou le moment de bonheur. Comment ça, des difficultés? Toi, déjà, depuis quand j'étais gosse, tu avais déjà Dieu. Les difficultés sont venues. Oui, ça arrive des moments où c'est pas tout rose en fait. Le plus grand défi que tu as surmonté? Défis que j'ai surmontés. Les plus grands. Tu parlais de MK de retour. Tu dis ça dans presque tous tes sons. Ça veut dire quoi de retour? Moi, au début, je pensais que c'était que tu avais disparu à un moment et t'es revenu. Ouais. Mais là, ça, tu dis ça dans... parce que les gens... Ngai na fongoli motema na ngai akakota otambwisa ngai. Ngai na fongoli nyonso na ngai. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis très heureux. J'ai fait vraiment le congolais là. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir sur ce plateau Djika Melchi Kembo. C'est quoi encore ça? Sérieux, tu sais pas c'est quoi Djika? Si, je sais, mais... J'allais dire, mais genre personne t'appelle Djika ici. Si. Lui là, il m'appelle juste. Ah. Il m'a déjà appelé aujourd'hui. Ah ouais, vous êtes Djika. Ah. Djika, nini. Ça va et toi? Tu parles lingala ou pas du tout? Si. Ah ok, ça va? Ça va et toi? Comment ça se passe ton séjour à Kin? Ça se passe très bien, avec beaucoup de projets, mais ça va, ça se passe super bien en tout cas. Ah, Il fait beau. Il fait beau? Oui. Il fait froid, oui. Non, il fait beau, il y a la bonne ambiance et puis voilà. Ah, donc toi, la température actuelle, Ouais, j'aime beaucoup. Parce que nous là-bas, la canicule, non, merci. Ah ouais. Donc du coup, toi, tu préfères quand ça caille, quoi, quand il fait froid. Ça caille vraiment, ouais. J'aime beaucoup. Ouais, moi je trouve que peut-être c'est bien quand tu viens visiter, tu vois, quand je suis des passages, par exemple, en Europe, c'est bien, mais vivre H24 dans la fraîcheur comme ça. Mais c'est bien, hein, moi j'aime bien, en vrai de vrai. Après, comme on dit, le goût et les couleurs. Ouais. Tranquille. Sinon, Melchi, parle-nous un peu de toi. Qui est Melchi Kembo, pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah, moi, c'est Melchi. J'ai 22 ans. Enfant de maman El Kembo. Papa Gédéon Kembo. 7 dans la famille. Et enfant de Dieu. Et voilà, quoi. Étudiante. Et puis voilà. Ok. Ça veut dire quoi, Melchi? Melchi, c'est le roi de Salem. C'est vraiment... En fait, Melchisedec, ça a à voir avec Oui. Melchisedec. C'est le roi de Salem. On attend la Bible, Noël. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Dieu, je dirais. C'est Dieu, en fait. Oh, Parce que quand on regarde la généalogie, on dit celui qui n'a pas de père, celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est qui? C'est Dieu, en vrai. Non, mais comment ça, Melchisedec, c'est Dieu? En fait, oui, c'est ça, je te dis. Quand on regarde la définition de Melchisedec, donc, quand tu regardes bien, c'est Dieu, en fait. Mais dans la Bible, c'était qui? C'est le roi. C'était un roi, ok. Ouais. Et Yango Bakati c'est Melchi. Ou bien Yomokondo Katabu? Non, c'est mes parents. Ah, ok. Stylé, je trouve. Ouais, ils ont dit, bon, c'est long, vas-y, on te coupe, Melchi. Ouais, imagine, on t'appelle Melchisedec. Tous les jours. Ouais, tous les jours, non. Non, mais clairement, tu t'es présenté, t'as cité ta famille, beau et tout ça, t'as dit que t'étais étudiante, et t'as pas dit même la raison pour laquelle on est ici, que t'es artiste, musicienne. Oui, c'est ça que je dis, enfant de Dieu, artiste. Non, enfant de Dieu, oui. Tu peux être enfant de Dieu et être peintre aussi, hein. Ok, bah, artiste, musicienne, et puis voilà. Hein. Ça avait combien? Non, t'as dit quoi? Non, t'allais dire quoi, toi? La servante de Dieu, et puis voilà. Ah, ok. Quand tu dis servante de Dieu, ça veut dire à l'église ou servante de Dieu dans ce que tu fais dans la musique, c'est ça? Oui. Ça fait combien de temps que tu fais la musique? J'ai déjà commencé. Bon, ça fait longtemps que je chante, mais vraiment me lancer, ça 2021. Ouais. 2021? Ouais. Sérieux? Ok. Ouais. Et je suppose que
Toi aussi, comme tous les chantres bananes, église. Toujours. Moi, j'ai commencé la musique, c'est le jour où mon père m'a dit, parce que mon père, il est pasteur. Tu vois, un jour, il m'a dit, viens devant l'église. Il m'a surpris, genre. T'es mon collègue. Moi aussi, mon daron, il est pasteur. Ah, on est ensemble. Mais moi, je chante pas. Donc, il m'a dit, viens, tu vas chanter. Ok. Genre, comme c'est ton papa qui t'a dit, viens, va chanter. Oui, en fait, à l'église, c'est à l'église. Genre, ouais, pendant le culte et tout. Ah, on va appeler la sœur Melchi, elle va chanter. J'étais là en mode, quel guet-apens, là. Qu'est-ce que je fais, en fait? Attends, ton père t'appelle sœur Melchi. Ah, mais c'était à l'église. Ok. Donc, on va appeler la sœur Melchi, elle va chanter. Je monte comme ça, je dis, je chante. Et après, quand j'ai fini de chanter, les gens, ils ont commencé, ouais, quand t'as chanté, ça m'a touché. Moi, je voulais pas. Je dis, ils disent juste parce que je reste à la chorale. Et après, voilà, Dieu sait comment faire les choses. Là, c'était en quelle année? 2018, hein, je dirais, genre. Okay. Après, c'est comme ça, le Saint-Esprit m'a parlé. Après la suite, on est là. Donc, du coup, en 2018, tu as rejoint la chorale de l'église. Et après, j'étais devenue monitrice aussi. J'ai encadré les enfants de l'écodium. Tu les apprenais à chanter? Non, pas non, la Bible, par contre, pas chanter. Ah, ok. Histoire, tout ça. Et après, j'ai chanté quand même à l'église. Et ensuite, comme j'ai commencé à chanter, les gens me disaient, ouais, c'était bien. Mais moi, je voulais que Dieu me parle. Je voulais pas juste chanter pour chanter. Et un jour, j'ai fait une prière et Dieu m'a répondu, c'est un fou que j'ai rencontré comme ça. Et puis voilà. Un fou? Ouais. T'as rencontré un fou? Ouais. Il t'a dit quoi? Il m'a dit, je t'aime, mais il a besoin de toi. Juste ça. Juste ça, ok. Ouais. Et je voulais vraiment que Dieu puisse me parler. Et je l'avais dit, quand tu vas me parler, fais-moi comprendre que c'est toi. Parce qu'un fou ne peut pas te parler comme ça. Et en ce moment-là, j'ai compris que c'était Dieu. Et c'est là que je dis, vas-y, je me lance. Ok. Et t'as fait combien de temps en chorale? T'es toujours dans la chorale jusqu'au soir? Non, aujourd'hui, non. Mais aujourd'hui, je suis à la chorale. Pourquoi? T'es devenu maintenant star? Non, même pas. Même pas. Tu fous, hein? Non, même pas. Non, c'est juste le temps, en fait, tu vois, c'est justement ça. Non, même pas, mais je suis là, je vous aime, hein. Y a rien. Donc, voilà. Ok. Et mais si moi, personnellement, je te connais au travers de ton son Sans toi. Et est-ce que tu te dirais aussi que c'est ce son-là qui a lancé ta carrière musicale, pas en mode église, mais en tant qu'artiste à part entière? Est-ce que tu dirais que c'est ce son-là aussi? Oui, c'est Sans toi qui m'a lancé, genre, qui m'a fait découvrir au jeu du monde. Parce que j'avais fait, avant Sans toi, j'avais sorti un son. Okay. Ouais. Un seul? Son, oui. Mon Nanga, et après, Mon Nanga. Ensuite, quand j'ai fait Sans toi, c'est là vraiment tout est parti. Aujourd'hui, tu m'as invité. Voilà. Vraiment, et c'est grave un plaisir de t'avoir. Mais je rappelle quand même aux internautes que tu m'as fait marcher la dernière fois. Ah, je suis désolée. C'est pas moi, c'est les embouteillages du Congo. Donc, c'est pas moi. Ah ouais. Non, mais sinon, je suis très content de t'avoir. Je pensais même plus t'avoir, hein, parce que normalement, tu devais déjà rentrer. Ouais, j'aurais pu. Mais là, je sais pas si je dois dire grâce à Dieu, t'as repoussé ton voyage. Je savais ces jours, en fait. J'étais au courant. Ouais, clairement. Et Melchi, la plupart, moi personnellement, sans te mentir, moi je connais 2 de tes sons. Comme je t'ai dit, je connais Sans toi et le son que t'as sorti récemment. Je connais pas le titre, mais j'ai sorti un EP. Ouais, t'as sorti tout un EP, mais il y a un son que tu es en train de promouvoir. BLG? Non. C'est quoi, Rassure-moi? Je sais pas. En vrai, je connais pas le titre, mais tu le chantes en lingala. C'est quoi le refrain? Ah, voilà, il écoute même pas mes sons. Non, si, j'écoute, mais j'ai carrément oublié le titre et le refrain, mais c'est aussi en lingala. Et moi, je connais les deux. Et Panayo? Ouais, voilà. Ah, okay. Exactement, tu vois. Et c'est les 2 sons que moi, je connais de toi, et c'est des sons que tu chantes carrément en lingala. Alors que toi, tu es basé en France, pourquoi ce choix-là de chanter en lingala? Je sais pas. En fait, tu sais, quand Dieu te donne une mission, on dit un ou une? Une mission, merci. Et c'est vraiment, il te oriente aussi dans quelle zone tu peux vraiment te installer, en fait, tu vois. Et
C'est pas que j'aime pas chanter en français. Je mélange les deux, en fait, moi. C'est juste ça. Mais après, quand tu écoutes, sans toi, il y a les français et les lingala, en fait. Voilà pourquoi j'ai fait vraiment l'effort pour mettre les sous-titres, pardon, pour les gens qui ne comprennent pas, que ce soit les lingala, Mais que tu ce penses soit que ça marche? français. Est-ce que tu penses que sans toi, et c'est une chanson, par exemple, sans toi, est-ce que c'est une chanson qui a atteint au-delà de la communauté congolaise? Exact. Le Gabon, partout, en fait. Surtout les Gabonais, bientôt, peut-être, on va se voir. Mais vraiment, Côte d'Ivoire, tout ça, moi-même, tu te réveilles. Ah, je te suis depuis Cameroun. Je dis, mais je suis allée faire quoi là-bas, en fait? Tu vois, c'est vraiment, je dirais, la musique n'a pas de frontières, en fait. Quand tu fais de la bonne musique, accompagnée avec Dieu, bien sûr, tu vas aller de là où toi-même, tu pensais pas arriver, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Ouais, clairement, je comprends. Donc, toi, à la base, ta cible, c'est d'abord un public, disons, congolais, quoi. Ouais, À la base. Mais après, ouais, n'empêche que exact. ta musique s'exporte et tout. Ouais. Ok. Et, Moi, vraiment, ma cible, c'est vraiment la jeunesse congolaise, en fait. C'est ok. vraiment ça. Parce que tout ce que je vois, je dis non. J'ai vraiment envie que la jeunesse congolaise change, en fait. Du coup, ma Chante, ça cible, veut dire quoi? genre, qui donne leur vie à Jésus, quoi. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de leur dire, hey, Je pense que les amis. la jeunesse congolaise, elle est pas déjà genre à fond dans le truc des Jésus et tout, parce que certains même critiquent en disant que ouais, la jeunesse ou je sais pas moi, la population congolaise même dans son entièreté, c'est réputé comme une population à fond sur les christianismes, sur la prière. Mais on peut aller à l'église, mais avoir une mauvaise cœur, en fait. Tu vois? Ça veut rien dire s'il y a beaucoup d'églises, mais le cœur des gens n'est pas changé. Moi, je pas, bah, il y a des gens qui pas aller à l'église, mais en fait, juste pour aller, parce que on nous a C'est appris, culturel aussi. voilà, qu'il faut aller à l'église tous les jours, tous les dimanches, en fait. Mais ils ont pas une relation. Moi, mon but, c'est vraiment, et les amis, je suis jeune, vous aussi, vous êtes jeunes. Venez, on va servir Dieu. Pas juste pour aller les dimanches à l'église, mais être vrai avec Dieu. C'est Ouais, juste ça, en fait. et tu fais ce travail-là juste au travers de tes chants ou ça va au-delà? Au-delà, hein, même vraiment que ce soit les chants, peu importe, c'est vraiment. Et les amis, Dieu vous aime, donnez vos vies à Jésus. Je suis jeune. Donc ça veut dire que c'est que je veux comprendre, tu t'es limite pas qu'au chant, tu vas Non. même au-delà de ça en faisant quoi par exemple? Bah, évangéliser, par exemple. Tu évangélises dans des rues? Et genre le week-end avec mon église, MFD. Donc, des fois, enfin, tout le week-end, en ce moment-là même, c'est une période où on va vraiment évangéliser la semaine, le mois de août, en fait. C'est vraiment évangélisation, sortez dans le riz et tout. D'accord, je comprends. En parlant de connaître Dieu, culturel, mais toi personnellement, ta relation avec Dieu, comment c'est venu? Est-ce que toi aussi c'était culturel en mode, en plus t'es enfant de pasteur, donc Là, oui. obligatoirement tu dois aller à l'église et tout. Est-ce que c'est parti de là, après tu as eu une connexion personnelle avec Dieu, ou bien tu es dans ça parce que tu es enfant de pasteur? Bah, c'est ça, je disais tout à l'heure. Il y a des gens, ils partent à l'église parce que c'est culturel, il faut aller à l'église. Ils n'ont pas une relation. C'est pareil, moi, quand je partais à l'église, je savais, papa, il est pasteur. Que tu veuilles ou pas, dimanche, allez, on y va, t'es là, même si tu boudes. Bon, j'allais dire un gros mot, mais c'est pas. Donc, voilà, tu dois aller, en fait. Donc, moi aussi, je partais comme ça à l'église, juste pour partir. Pour que tu puisses pas avoir des embrouilles le soir et tout. Donc, je partais comme ça, mais j'avais pas une relation avec Dieu. J'avais pas rencontré ce Dieu-là. Et un jour, je partais à l'église, j'ai dit, mais tous les jours, je pars à l'église, mais je pars juste pour partir, en fait. Je vais te raconter, en fait. Parle-moi. Je vais vraiment que tu... Ah, tu te disais ça toi-même? Oui, je disais, mais je vais te raconter, en fait. Je croyais pas au Saint-Esprit. Tu vois, quand les gens parlent la langue, je croyais pas du tout à ça. Ok. Quand les gens parlent la langue et tout ça, les gens tombent. Tu disais que c'est de la foutaise. Ouais, faut laisser ça. Maintenant, toi-même, tu parles la langue? Et oui, les jours, ça m'a attrapé. Tu vois, quand les gens, genre, c'est le moment de la prédication. Il y a des petites adorations et tout ça. Après, c'est vraiment la prédication et tout. C'est là qu'on dit Amen, asseyez-vous. Oh, toi, tu... Non, mais quand on dit Amen, asseyez-vous, c'est en ce moment-là, moi, toi, commencé à parler je commence à parler la langue. Donc, tout le monde était calme. Donc, ils entendaient moi, mais je parle.
Ces jours-là, je parlais en langue vraiment. Tu as fait des petits, genre, t'as pris du temps, même le pasteur, il a commencé à prier, tout le monde a commencé à prier. Et ces jours-là, quand je suis restée, j'étais là en mode, ah ouais, donc c'est vrai, en fait. Et j'ai dit, bon, Dieu m'a rencontré, en fait. J'ai rencontré Dieu. Et c'est comme ça, en fait. Non, mais clairement, clairement. Et depuis ce jour-là, tu as commencé à mener, disons, une relation personnelle avec eux. Depuis là, j'ai dit, je te lâcherai pas, c'est fini, moi et toi. Là, c'était en quelle année comme ça? C'était en 2016. Ouais, c'est en 2016 en tout cas. Ah, cool. Revenons un peu sur ta musique, Melchi. Comme on se disait, tu avais sorti un projet. Après ce projet-là, tu as sorti Sans Toi, qui t'a pull-up pour que nous tous, nous te connaissions aujourd'hui. Mais après, Sans Toi, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Là, j'ai sorti mon EP, genre mon histoire, qui est disponible sur toutes les plateformes. Allez télécharger. Arrêtez d'utiliser des applications gratuites. Ici, j'ai remarqué, les gens, ils n'utilisent pas Spotify. Mais le streaming, il n'est pas encore entré ici. Mais ça vient. Bon, même si vous n'aimez pas acheter, donc allez télécharger sur Boomplay. Comment ça? Ah, ouais, Boomplay, c'est quand même légal. Ouais, c'est légal, ouais. Ici, Boomplay, j'ai remarqué, ouais. Donc, c'est déjà disponible, mon histoire. Il y a 7 titres, 4 feats. Donc, il y a Chidima, il y a... Chidima ouais. Ok. De Nigeria? Ouais. Ok. Et il y a Grace... Mais moi-même, j'allais écouter à fond, hein, maintenant que tu me dis, là. T'inquiète. Donc, il y a Grace Lokwa, il y a Dosset et Ayen. Donc, c'est déjà disponible. Et puis, voilà. Ça parle de quoi, ton épée? Mon histoire. Je vous raconte comment j'ai commencé ma relation avec Dieu et arrivé de difficultés, des moments où ça n'allait pas, ou le moment de bonheur. Je parle, en fait. Comment ça, difficultés? Toi, déjà, depuis quand j'étais gosse, tu avais déjà Dieu. Les difficultés sont venues. Oui, ça arrive de moments où c'est pas tout rose, en fait. En fait, je voulais vraiment, dans mon histoire, les gens, ils connaissent qui est Sans Toi, en fait. Ils savent aussi c'est qui Melchi. Tu me lances des pics, oui. En fait, c'est une manière de dire. En fait, il y a des gens, ils m'ont connu directement Sans Toi. Ils connaissent pas Melchi, elle vient d'où, c'est qui ses parents, c'est comment il a commencé, tu vois. Tout ça dans... Non, j'ai fait le résumé, en fait, pour vous faire comprendre que, regarde, j'ai commencé comme ça, et puis voilà. Donc, je voulais vraiment raconter aux gens, c'est qui est Melchi, comment elle a commencé, comment elle a eu l'inspiration de Sans Toi, raconter vraiment le parcours. Et puis voilà. Allez écouter, vous allez comprendre et puis envoyez-moi vos témoignages. Ah, cool. Même moi, je vais écouter à fond. Ok. Merci. Ouais, clairement. Et là, c'est quoi le prochaine étape ou les prochaines étapes? Ouais, là, je suis vraiment en train à fond sur le projet. Voilà pourquoi je suis à Kinshasa, pour passer un peu dans des émissions, promouvoir, j'ai 3 visualiseurs à faire là. C'est demain, je vais faire. À cause de 3 visualiseurs de l'épée? Ouais. Okay. Donc, je vais faire ça et ensuite, à fond d'abord écouter ça et puis il y a des choses qui vont arriver après. Non, mais peut-être t'as prévu, je sais pas moi, des concerts. Oui, j'ai un concert ici bientôt. Je sais pas encore, ouais. Comment ça? Bientôt. Tu peux me dire à l'oreille, hein, je vais pas dire. Oui, je vais te dire après la caméra. Bientôt. Parce que beaucoup de gens me demandent quand tu fais un concert, je dis, j'attendais le bon moment en fait. Ah, t'as jamais fait de concert encore? Non, j'ai jamais fait de concert à Kinshasa, mais j'ai fait On a fait à Paris, c'est ça? Oui, non, même à Paris, j'ai pas fait. On m'invite juste, mais moi-même, mon propre concert, non. Et puis voilà, mais ça arrive. Ouais, bien que t'as pas fait encore ton propre concert, mais moi, depuis un moment, je crois que je te suis sur les réseaux et tout, j'ai vu que t'as quand même fait le concert de Isaac Bola ici. Et là, tu vas faire encore le concert de la Faveur. Pour toi, t'as déjà fait des événements de cette envergure là ou c'était une première pour toi? Chobé, j'ai fait 2 fois maintenant. J'avais fait avec Grace Lokwa, j'ai fait avec Isaac Bola. Et là, je vais faire avec la Sœur Faveur. Donc, ça, c'est ma première fois par contre. Et puis, venez nombreux. Donc, voilà. Et puis, voilà. Hein. J'ai fait quoi encore? Avec ICC aussi, l'église de ICC. Ouais, j'avais vu ça aussi. Donc, voilà, on avance. Bientôt Kinshasa. Mais bon, je te dirai après. Bah, d'accord, on reste sur notre fin de découvrir la date, les lieux, stade de martyr.
Amen, je reçois. Ah, t'as vu, hein? Je prophétise maintenant. Amen. Je lève mes mains carrément. Ok. Melchi, on a ici un concept qu'on appelle le zapping. Ok. Je sais pas si tu appelles ça jeu ou quoi, mais le but est que je te pose des questions et tu vas répondre rapidement sur ces questions-là. Ok. Et tu as droit à un joker, un seul seulement. Si tu penses que cette question-là, c'est chaud, parce que ça m'arrive d'être chiant aussi. Ouais, tu zappes, mais tu dois zapper qu'à une seule question. Ah. Bah ouais. Ok. D'accord. Ok, cool. Bah, Melchi, voici ton zapping. C'est quoi le son gospel que tu écoutes en boucle en ce moment? En ce moment, j'écoute beaucoup de sons, moi, mais vraiment que j'aime beaucoup. Ouais. Celle que tu préfères de toutes les chansons que tu écoutes en ce moment. En ce moment, je dirais Darly. Tu verras. Darly, tu verras. Cool. Un ou une artiste avec qui tu rêves de collaborer, que ce soit gospel ou pas gospel. Ils sont beaucoup, hein. Mais je dirais Marizou. Marizou, ok. Ouais. T'es plutôt afro-gospel ou worship? Le 2. Y a pas un style où t'aimes beaucoup? Le 2. Je me sens partout, je suis à l'aise. Ok. Tu préfères écrire une chanson ou interpréter une chanson? Écrire, c'est mieux. Parce que quand tu écris, tu dégages. Enfin, c'est toi, c'est ton histoire à toi. Toi, tu préfères pas interpréter les chansons d'autrui. T'es égoïste, là. Non. Interpréter les chansons d'autrui. Si. Par exemple, non, ça peut être la chanson d'autrui, ça peut être les écritures d'autrui, ça dépend. Ah, si je rencontre une personne, me dit, Melchi, j'ai une chanson, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, prends, chante, il n'y a pas de problème. Mais tu préfères écrire? Oui, je préfère écrire. Ok, cool. Ton verset biblique préféré? Jean 14, 14. Ça dit quoi? Tout ce qu'on demandera à mon nom, je le ferai. Je suis toujours bluffé quand les gens récitent des versets. Moi, j'arrive pas à retenir des versets. Ah ouais? Faut demander au Saint-Esprit, tu fais une prière. Après, c'est pas... Tant que je peux lire dans la Bible, je suis pas obligé de retenir, non? Oui, mais c'est toujours bien quand tu pries et tu retiens de versets. Ah ouais, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Un pays où tu rêves de prester? Kinshasa. Ok. Ah, cool. Si tu n'étais pas chanteuse, tu serais? Étudiante. Tu es étudiante, toi? Bon, je dirais comédienne. Genre ton métier, quoi. Tu serais comédienne? Ouais. Les gens ils disent, ouais, tu me fais trop rire. Ah, ok, sérieux? tu vas, comédienne. Mais c'est pas tard, hein? Ouais, mais... mais aussi le foot. Les foot? Ouais. Sérieux? Tu joues au foot? J'ai joué avant, après j'ai arrêté. Comment t'as arrêté? Il y a des millions là-bas. Mais bon, les aléas, les ligaments croisés, et puis voilà. Ah ouais. Non, je rigole, c'est Ah, ok. J'allais prendre ça au sérieux. Le plus grand défi que t'as surmonté? Défi que j'ai surmonté? Les plus grands. Ah ouais. Il y en a plein. Hein. Le plus grand? Là, maintenant, ça vient pas. Hein. Ah, non, ça va. Donc, t'as pas surmonté des défis. Toi, t'es chill, hein. Ta vie est chill, genre. Si. Ah oui, un jour, on nous a mis dehors. Dehors ou ça? Ouais. Dehors de la maison? De la maison. Ok. Ah ouais, ça, c'est un grand défi, ça. Ouais. Et c'était brisque, genre. Ah ouais. Voilà pourquoi j'ai chanté Epanayo. Ok. Ouais. Ah, c'est vraiment ta vie, en vrai, comme tu disais dans ton EP. Exact. Là, ça me motive à l'écouter encore. Allez écouter, c'est Ah, clairement, une phrase qui te représente vraiment. C'est Jésus la star. Ou MK de retour, je sais pas. MK. Ouais, MK de retour. Ah ouais, ça, tu dis ça tout le temps dans tes chansons. Mais attends, on finit d'abord les zappings, on va revenir sur ça. Une dernière, une personne qui a marqué ton parcours. Dans quoi? Dans la musique ou? Ouais, dans la musique. Vu qu'on parle de la musique. Marqué mon parcours. Si c'est moi, tu dis aussi, hein. Ah, mais ils sont beaucoup. Je dirais mon père, par Sarah Toms, maman Dena. C'est des gens que je regarde, j'ai dit, ouais. Ton père, il chantait aussi? Oui. Il chante ou il chantait? Il chantait avant. Avant, ok. C'est maman Laure Mbongo que je salue. Ah, cool.
Donc, Olandi, le cola papa. Papate. Vraiment. Et tout à l'heure, et tu disais, tu parlais de MK de retour. Tu dis ça dans presque tous tes sons. Ça veut dire quoi de retour? Moi, au début, je pensais que c'était que tu avais disparu à un moment et t'es revenu. Ouais. Mais là, Ça, j'ai tu dis ça expliqué ça parce que les gens... En fait, un jour, je faisais plus de musique, genre, j'écrivais plus rien. Tu vois, quand tu fais un son, les gens, ils ont aimé, en fait. Et après, j'étais disparue sur les réseaux. C'était quel son que tu avais fait, les gens aimaient? En fait, c'était Monanga, je pense. Avant Premier son ouais. avant son toi. Et j'avais disparu dans le réseau et tout. Et le jour où j'ai dit, bon, je suis de retour. Dans la vidéo que j'avais fait, j'ai dit, MK de retour. Du coup, tout le monde m'a commencé à m'appeler, genre, MK de retour, MK de retour. En fait, je me suis dit, dans la musique, je vois, il y a des gens, ils ont tu vois, des signatures et tout. Ouais, signature, t'en fais ta signature. Ça aussi, en fait. Je me dis, bon, MK, déjà, c'est Melchikembo. Des retours, là, seulement, on va garder ça. Et puis, quand j'ai fait Sans toi, et j'ai mis MK, des retours, tout le monde a kiffé encore. Ouais, allez, cool. c'est fini. Et t'en as fait une signature. Ouais. Même si tu étais déjà là, tu le dis quand même. Oui, des retours, ouais. Non, mais clairement. Sinon, MK, je sais pas. Et regarde, je t'appelle MK aussi. Mais ça t'arrive qu'on t'appelle comme ça? Oui, il y a des gens qui m'appellent MK, il y a des gens qui m'appellent Mkembo, donc il y a des gens qui m'appellent Kembo. Normal. Tu sais ce que ça signifie, Kembo, non? La gloire. Ouais. Ah, cool. Et je sais pas si t'as un mot à lancer. Je sais pas, t'as des fans aussi? T'as des fans? T'as une communauté où t'as nommé comme les Warriors, les Glow? Non, c'est la MK Family. Ok. Olandi Warrior. C'est la MK Family. Ouais, t'as peut-être un mot à dire à la MK Family. Ok. Merci pour votre amour, merci pour vos partages et restez attachés à Dieu, aimez Dieu plus que tout et malgré le problème, malgré les situations et restez toujours attachés à lui et donnez vos vies à Jésus. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. C'est simple, regarde, je suis jeune mais je sers Dieu. Donc donne ta vie à Jésus et c'est simple. Il suffit juste de prier, de dire à Dieu, Seigneur, je te veux dans ma vie, montre-toi dans ma vie. Et puis voilà, donc on est ensemble, partager mon histoire. On va commencer à parler la langue ici. Hein. Non, vas-y, je suis sans bête. Tu t'es calme, ça finit déjà. Non. Donc voilà, et puis voilà, peu importe les situations, peu importe le problème, restez attaché à Dieu. Et puis voilà. Ouais, et tu leur disais partager mon histoire. Partager mon histoire, allez écouter, partager à vos familles. C'est sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, tout, partout en fait. Boomplay, quoi encore. Il y a quoi des plateformes? Il y en a plein. Donc, Amazon, tout. Ici, c'est YouTube. Spotify et YouTube, qui sont comme ça. Donc, allez écouter, on est ensemble. Merci. Avant de clore, moi, je veux quand même savoir c'est quoi que tu as mis en place comme mécanisme pour, en tant que jeune artiste, tu vois, pour avoir des feats aussi, entre guillemets, disons-le comme ça, aussi gros. Par exemple, avec, t'as cité Shidimna, t'as cité qui encore Grâce Lokwa. Grâce Lokwa encore, je comprends, c'est un jeune comme toi, tu vois, facilement, ça peut se donner de la force, tu vois, mais quelqu'un comme Shidimna, comment t'as fait c'est quoi le mécanisme que t'as mis en place? Me dis pas que la grâce. On sait que c'est la grâce. Oui. J'allais dire ça. T'allais dire ça. C'est la grâce de Dieu. Ouais. Bon, après, je pense que le travail, au-delà de la grâce de Dieu, je sais que c'était la grâce de Dieu. Ouais, bien sûr. C'était la grâce. Hein. C'était la grâce de Dieu. Moi-même, je m'attendais pas à ça. Je voulais juste dire aux gens, tout ce qu'on fait, les gens regardent, en fait. Il y a des gens qui surveillent ta vie en cachette, toi-même, tu sais même pas. Et ça, c'est elle qui t'avait contacté? Oui, c'est elle qui m'a contacté. Oui. Ok. Elle suit la musique. Non, mais déjà que toi, t'es même pas trop francophone. J'allais même demander, elle suit la musique francophone, mais je réalise que toi, t'es même pas trop francophone. Bah oui. Ça veut dire elle suit des bails en lingala. C'est Dieu. Ouais, clairement. Et aussi le travail, au-delà de tout. Et moi, c'est juste, je dirais, c'est Dieu et le travail. Elle a aimé ce que je fais. Du coup, j'étais un jour. Et aussi, c'était tellement bizarre notre collaboration. Un jour, j'étais à la maison, je me balade sur Instagram et je vois Chidima liker ta photo. Ok. Comment ça?
Habillez-vous bien, les amis. Au-delà j'étais là en mode, oh, comment c'est elle a liké ma photo? Pas une vidéo que je chante, mais une photo, j'étais juste normale, en fait. En culotte, je suppose. Donc, genre, elle a liké, je dis, oh, ok. Je dis, bon, je vais pas laisser comme ça, je vais aller quand même envoyer le message et tout. Cool. Pour dire, elle aussi, elle parle anglais. Moi aussi, je connais pas. Sérieux, tu parles pas anglais? Je me débrouille juste. Me parler vraiment longtemps, je sais pas. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Ok, Google Traduction. Mon meilleur pote. La base. Je dis, bon. La base, grave. J'ai envoyé, je lui ai dit, désolé, hein, c'est Google qui a... Tu as parlé avec Google. Et en fait, c'est comme ça, c'est parti. Et quand je me connecte pour envoyer un message, je vais m'envoyer déjà hello. Je dis, eh? Sérieux, elle avait laissé déjà un message. Elle m'a déjà laissé un message, j'étais là, on est ok. Je rêve quoi. Tout le monde a écouté Chidi, mais même si on est enfant de pasteur, on a tous écouté Chidi à l'époque. Papa, tu vois, hein? Ta fille a écouté Chidi dans Donc, j'étais choquée, j'étais là, moi, depuis quand? Mais elle t'a écrit quand? Elle s'est déjà reconvertie, non? Oui. La Chidi, Non, aujourd'hui, elle a donné sa vie à Jésus et tout, bref. Et j'étais choquée, et après, j'étais là, ah, ok. Et ensuite, je lui ai écrit, comment tu vas et tout, ouais, ça va et toi? Et après, il m'a dit, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout ça. J'ai dit, quand j'ai entendu, j'aime beaucoup ce que tu fais là. J'ai dit, là, il faut direct. On est direct à un ouais. Je lui ai dit, j'aimerais bien faire un son avec toi et tout ça, mais je sais pas comment faire. Il m'a dit, ah, il n'y a pas de problème, moi, je suis là. Il m'a envoyé le numéro de son manager. J'ai dit, oh, si ça passe chez le manager, là, c'est mort. Et je vois son manager, il a abonné à moi. J'ai dit, ah, ok. Ça veut dire, j'ai dit, ah, ok. Et c'est là, en fait, je lui ai proposé 3 feats. Il me disait pas ça. Ah, j'en vois encore. Il dit non. J'en vois encore. Quand j'ai envoyé, j'ai dit, bon, Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai dit, bon, je vais envoyer Sans Toi. Je sais qu'avant, elle était dans le monde. Et elle a des choses à dire par rapport à Sans Toi. Du coup, j'ai dit, non, ça, c'est vraiment ce qu'elle doit rajouter, son expérience à elle avec Dieu. En fait, comment Dieu, elle a changé, en fait. Aujourd'hui, elle a donné sa vie à Jésus. Et c'est là, quand je l'ai envoyé Sans Toi, elle était, ouais, mais j'enregistre. Mais elle comprenait les paroles? Elle comprenait pas. Et puis, j'ai fait une traduction pour... Ah, tu as expliqué les paroles. J'ai expliqué les paroles et tout. Elle avait kiffé et tout ça. Après, j'ai dit, ok. Et après, on devait se voir. Mais après, avec ces trucs, elle avait une compétition là-bas, je sais plus. Et on devait faire même le clip et tout. Mais après, là, quand je vais rentrer, là, on va faire le clip. Okay. Et elle est basée à Paris aussi? Non, elle est au Nigeria. Ah, tu vas aller au Nigeria probablement, ok. Ouais. Et c'est là, en fait, elle était 3 jours après, elle m'a envoyé le projet. Ok. Maintenant, j'avais le projet sur moi. Et je me disais, mais je sors les projets ou pas? J'ai dit, non, ça, je dois mettre ça sur mon projet. On a enregistré la chanson depuis décembre. Décembre 2024? 2024. Mais t'as gardé ça? J'ai gardé ça, j'étais là, c'est mon nom. Je garde. Donc, si je comprends bien, vous avez fait Sans Toi Remix, ouais, c'est ça? Ça, on a fait Sans Toi Remix. Et puis voilà, elle a mis ses paroles, elle avait kiffé, et puis voilà. Ah, cool. Stylé, hein. Comment je connais pas, wesh? Je suis trop nul. Je dirais rien. Non, mais je savais pas que t'avais fait le remix de la chanson Sans Toi. Allez, écoutez. Non, le clip arrive. Moi-même, j'y vais d'abord à fond, quoi. Donc voilà. Ah, mais c'est bien. Et pour les autres feats, c'était quoi, une connexion naturelle comme ça? Moi, au-delà, en fait, par exemple, avec 2-7, c'est un gars que j'aime beaucoup dans sa musique. Elle a un peu des coulous, genre c'est différent et tout. Et quand il chante, il dégage quelque chose, il chante avec son cœur. Et moi, je préfère ce qui touche, ou j'aime pas les trucs, ouais, il a beaucoup de succès, non. Moi, je cherche ce qui touche l'âme, en fait. Et c'est là, en fait, quand j'ai croisé Dosset, au-delà de tout, ça importe à moi, je dis, j'aime bien ce que tu fais et tout. De base, on était allé au studio, c'était pour enregistrer un son à lui. J'ai dit, j'ai dit, non, on va faire un son, t'inquiète. J'ai envoyé le projet, on a fait le son. J'enregistre ça ici à Kinshasa. Ah, Dosset, c'est quelqu'un de Kin? Ouais, c'est quelqu'un de Kin. C'est un rappeur gospel aussi? Là, il fait aussi urbain et tout ça. Ok. Donc voilà, on a travaillé. Et puis voilà, moi, je dirais aussi,
avant que le projet puisse matcher bien avec le fit, faut juste pas choisir, ouais, j'aime bien, et puis faire non. Il faut avoir aussi cette relation-là. Oui, quand il y a cette relation, il y a la connexion qui passe, vous comprenez aussi, non, t'as fait ceci, moi, et après, on a fait le truc, que ce soit avec Ayen. Ayen, c'est un gars, je connais Ayen, non? Bon, c'est pas grave. On va me jeter la pierre aujourd'hui. Donc, non, j'avoue, hein, il faut pas me jeter la pierre. J'avoue que là, je commence à découvrir un peu la scène urbaine, surtout congolaise, tu vois. Sans te mentir, moi, j'étais pas vraiment à fond dans l'urbain gospel. Moi, c'était plus la musique que vous appelez séculière, tu vois. Mais là, je découvre et je suis très heureux de découvrir. Tous les noms que tu es en train de me citer, t'inquiète. Quand je rentre, j'ai allé voir déjà ton épée et toutes ces personnes-là. Et puis voilà, en fait, Ayen, il a un truc. Ayen? Ah ouais, Ayen. Donc quand il chante, tu dis, mais Yomono à H24 ou bien. Vraiment, il dégage quelque chose aussi. J'ai beaucoup aimé, je l'ai proposé, le projet, et puis voilà, on a fait. Hein. Donc c'est comme ça. Après, Grâce-Lo, quoi, c'est vraiment un frère pour moi, un grand frère. Et ça match bien, on a bien parlé. Et puis aujourd'hui, on a fait le projet. Et puis voilà. Ah, cool. Je suis devenu encore plus fan de ton projet après avoir écouté tout ça. Ah, merci. Ouais, cool. Merci. C'était grave un plaisir de t'avoir. Merci à toi. Ça aurait été dommage qu'on se rate vu que tu étais là, mais je suis très content de t'avoir sur notre podcast. On commence à chuter vers la fin. Là, c'est maintenant la demande du réalisateur. Il avait demandé un acapella avant de sortir. Il a dit, si tu fais pas l'acapella, il va tout supprimer, en fait. Tu vois. Donc, tu nous laisses un acapella de son toi. Et puis, après, on dit au revoir aux internautes. Ok. Ngai na fongoli motema na ngai akakota otambwisanga. Ngai na fongoli nyonso na ngai akakota mbwisanga. Soki otiki nga nakosila. Sans toi, sans toi, sans toi, ma vie n'a pas d'essence. Sans toi, sans toi, sans toi, ma vie n'a pas d'essence. Je vais finir par MKD Retour. MKD Retour. T'aimes bien ça? Hein? Ouais, j'aime bien. C'est cool, hein, c'est chill. MKD Retour. Merci à toi de m'avoir invité en tout cas. Non, merci à toi d'être passé. Et peut-être un dernier mot pour Amical Vibes, ce que tu penses du cadre. Venez, c'est bon, hein. J'ai beaucoup aimé tout ça. J'ai dit, ah ouais, ici, ils ont sorti l'argent. Vraiment, c'est beau. Et puis voilà. Hein. Venez réserver vos places ici. Et puis voilà. Venez faire les interviews. Arrêtez d'aller dans les endroits où c'est serré là. Non, il faut être. On fait le marketing gratuit comme ça. Il faut payer à la fin. Ah oui, il faut payer 200 €. Non, mais merci beaucoup. Merci et peut-être on se dit à la prochaine. Je sais pas moi, peut-être dans un event que tu vas organiser. Déjà, ton concert, ouais, bien sûr, for sure, on sera là. Oui. Ou peut-être, si tu as une autre annonce, n'hésite pas. Ça reste la famille, quoi. Merci à toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Et à vous, on se dit à très prochainement. Il n'a pas qui m'a bangaté. Ah, il n'y a pas comme banga. Bah, c'est ça, maman. La personne non boité, Jérémy, la personne peut boité. La personne m'a évacué, boité, la personne est basée Bélin. Donc, famille, qui encore? Sheila, qui encore? Mara, Cathy, Dondi, salut. MFD Online, toujours Axel Laporte, Axel Lévy. Pourquoi j'ai dit toujours Axel? C'est Pasteur, c'est pas Axel. Non, faut couper ici, pardon. Pourquoi? Non, j'ai gaffé. Je recommence. Vas-y. Non, t'inquiète, vas-y, on va couper le montage. Ah, Bokata, pardon. Non, t'inquiète. Bon, je vais couper oui, j'ai blessé. Tu vois qu'à vers la fin, maintenant, les dédicaces, je ne veux pas. Mais il faut dire que je puisse faire des dédicaces, ça fait bizarre. Et dit? Faut dire que je puisse faire. Non, t'inquiète. Moi, je t'avais dit ici, rien n'est formel, institutionnel. Ok. Tout est désordre. Bah, je fais coucou à mon église, MFD Online, MFD, après Axel Lévy, Maman Lauriane, Maman
Recommence, pardon, j'ai raté. Vas-y, apôtre. Alors, je fais coucou à tout l'église MF2 Online, MF2, la Porte Axel Lévy, Pasteur Lauriane, Pasteur Laure, Pasteur Laurine, Pasteur Doda, et tout le monde, Mara, Cathy, Dodi, Jérémy, et Benny, Joyce, qui encore? Ils sont beaucoup, hein. T'as vu, hein? Sheila, on est ensemble. On va dormir ici. Papa Abisso, la maman Abisso, on est ensemble. Ah, Voilà. ok. Et moi, comme vous le savez, je fais jamais les mabanga. On se dit. Attends, pourquoi tu fais pas les mamans? Je sais pas. Ah. Je trouve ça juste. Enfin, c'est pas que je trouve ça beau ou quoi, mais je vais dire faire des mabanga à qui? Peut-être à Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ, Mbotenao. On a vu Jésus-Christ. Waouh! Jésus-Christ, Mbotenao, place aux arbres. Gros bisous, papa, je t'aime. On est ensemble. Au revoir et à très prochainement pour un prochain épisode.